La campagne est marquée par une forte augmentation de la contribution des activités de logistique agro-industrielle qui passe de 40 à 49% du chiffre d'affaires. L'activité céréales export régresse de 53 à 43%. Et l'entreposage représente 8% du chiffre d'affaires de l'exercice. Le chiffre d'affaires s'établit à 43 millions d'euros. L'activité de logistique portuaire au service de la filière céréales export s'achève sur une baisse de 52%, soit un volume de 1 826 000 tonnes, légèrement supérieur au niveau prévisible à l'issue de la récolte. Le blé enregistre le plus fort recul avec moins 64%. L'orge fourragère, très dynamique sur la campagne précédente, baisse de 35% pour revenir dans la moyenne. L'orge de brasserie reste marginale et le maïs, avec une bonne récolte, a fait une apparition pour des marchés européens d'alimentation animale. Cette filière maïs a bénéficié de l'intégralité des savoir-faire et infrastructures de Senalia. Réception de camions, trains et péniches, chargement de caboteurs. L'ensemble du schéma logistique a été adapté pour structurer un circuit le plus court possible et sans à-coups pour éviter les chocs qui feraient éclater les grains de maïs très friables. Sur le plan de la qualité des blés, la campagne a été pénalisée par un poids spécifique à 75,2. L'humidité moyenne s'établit à 13,4%, la protéine à 11,3% et l'Agberg est supérieur à 250 secondes. Les savoir-faire et capacités en matière de ségrégation, quels que soient les modes d'apport, et les assemblages au chargement ont permis de répondre à l'exigeant cahier des charges d'un marché colombien en orge de brasserie. Il imposait des écarts maximum de 1 point sur la protéine entre chacun des lots qui constituaient le navire. Cette performance repose sur l'exploitation de 400 cellules allant de la plus petite de 130 tonnes, soit 4 camions, à la plus grande de 5000 tonnes, soit 160 camions. L'Hinterland du port de Rouen se resserre comme à chaque faible campagne, chaque opérateur privilégiant les débouchés les plus locaux. En conséquence, la Normandie représente 24% des réceptions. Le Centre-Val de Loire, 26%. Les Hauts-de-France et l'Île-de-France, 42%. Et Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Pays de la Loire, 8%. Ce resserrement de l'Hinterland est peu propice aux transports massifiés qui se maintiennent néanmoins à 41%. La voie d'eau, en retrait de 36 à 25%, reste le principal mode de transport massifié. Et la part ferroviaire se développe de 12 à 16%. 80% des volumes ont été réalisés avec 15 destinations, contre 6 à la dernière campagne. Le Maroc, dépendant des importations à 90% pour le blé tendre, reste en tête avec 17%. Le Portugal intègre la deuxième marche du podium avec 11% des volumes. Et la Chine, avec 9%, prend la troisième position. L'Union européenne passe de 5 à 21%. Sur cette campagne, Senalia a représenté 20% des exportations françaises de céréales par voie maritime. Les installations portuaires Senalia sont également exploitées pour des flux domestiques connectant rails et routes à l'axe Seine. Ils représentent 6% des volumes totaux manutentionnés et concernent des transferts intersilos entre les opérateurs rouennais, l'alimentation de sites industriels de la région parisienne, qui ont bénéficié de la mise en service d'un équipement de tri sur le site de Bonnières-sur-Seine, qui a valorisé 7000 tonnes de blé dur, avec une problématique récolte de grains échaudés, confirmant l'expertise de Senalia sur ce nouveau métier de travail du grain. Les prestations de logistique agro-industrielle débutées en 1993 représentent des flux de près de 3 millions de tonnes manutentionnées, en croissance de 6% sur la dernière période. Les flux se répartissent entre la réception de matières agricoles, l'alimentation de sites de transformation, en continu avec des installations connectées, en discontinu via des navettes, la collecte des productions par des flux connectés continus pour leur stockage, et les expéditions depuis les installations du groupe Senalia ou celles des clients. Cette chaîne logistique concerne la transformation de colza pour 930 000 tonnes et le chargement pour expédition des productions de biocarburants, huile et tourteaux.
Le blé, avec 630 000 tonnes livrées pour sa transformation en bioéthanol, gluten, amidon, pellets et dextrose, et le chargement des productions de pellets et gluten. Colza et blé ont représenté 1,5 million de tonnes de débouchés pour les agriculteurs français. À ces diversifications directes s'ajoutent 100 000 tonnes de flux de cacao pour des sites de transformation et l'activité sucre avec près de 110 000 tonnes réceptionnées, stockées et expédiées sous différents packagings. Ce métier de logisticien connecté aux enjeux des industriels rassemble 5 principaux savoir-faire. La préservation des marchandises qui reposent sur des prestations rigoureuses de contrôle qualité, d'échantillonnage et de traçabilité. La valorisation des marchandises. La première étape clé de ce savoir-faire essentiel est la ségrégation qui permettra les expéditions de lots adaptés aux qualités requises par les usines. Certains lots pourront aussi faire l'objet de prestations de nettoyage. Le pilotage des flux avec un double objectif. Livrer le produit correspondant au cahier des charges usine à la cadence permettant d'éviter les ruptures de production. Le conditionnement, avec des prestations sur mesure pour accompagner la valorisation des filières. Le report modal, décharger ou charger des camions, trains, péniches ou bateaux est clé pour construire des schémas logistiques de plus en plus vertueux et réactifs. Avec plus de 30 ans de prestations agro-logistiques, nous sommes prêts à relever vos défis sur nos sites ou en délégation sur vos installations. Sur l'ensemble des activités, les matières premières manutentionnées par le groupe Senalia représentent une valeur marchande de 1,9 milliard d'euros. L'activité d'entreposage a été marquée par la mise en exploitation des entrepôts Hub 1 et Hub 3, portant la capacité du groupe à 90 000 emplacements palettes. Au global, le nombre de palettes manutentionnées a progressé de 19%. L'exercice a permis de mettre en œuvre les savoir-faire des équipes pour la manipulation et le stockage de produits hors gabarit, l'empotage et le dépotage de conteneurs en provenance ou vers l'Asie, les États-Unis et l'Afrique. Les clients proviennent de l'écosystème agroalimentaire du groupe Senalia et de secteurs d'activité toujours à fortes exigences, comme l'automobile, l'électronique ou l'emballage. Enfin, la campagne céréales export en cours présente une activité revenue dans la normale avec 1 700 000 tonnes et une projection à 3 800 000 tonnes. Elle est marquée de beaux records. Le premier, le chargement d'un bateau de 37 000 tonnes en 15 heures sur un quai. Le deuxième est le chargement de 156 000 tonnes sur 5 navires en 45 heures grâce à 4 quais utilisables simultanément sur 3 sites. Des chiffres qui font du bien à toutes les équipes, toujours prêtes à relever vos défis logistiques.